poursuivre cette émission spéciale par rapport aux grandes rencontres de ce week-end, notamment la conférence Joseph d'Arimathée qui aura lieu demain, samedi 21 novembre 2020, dès 10 heures. Ce samedi 21 novembre 2020, dès 10 heures à Easy Offices, au Centre international de l'artisanat, et le lendemain, ce dimanche 22 novembre 2020, à partir de 8 heures à la base internationale Réma, bière du côté de Kouaban, le culte de célébration des bâtisseurs de la Maison de l'Éternel. Nous accueillons sur ce plateau le révérend prophète Ferdinand Ikanet. Bonjour homme de Dieu et bienvenue. Bonjour à Daniel et bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous sommes là justement pour parler de ces deux grandes rencontres. La conférence des Joseph d'Arimathée qui aura lieu demain et le lendemain, la célébration des bâtisseurs de la Maison de l'Éternel à la base internationale Rima. Nous débutons d'abord par les Joseph et Joséphine d'Arimathée. Demain, c'est la 3e édition de cette conférence et comme toujours, vous invitez de nombreuses personnes à y participer. Oui, bien entendu, il faut dire que je préfère qu'on dise que ce samedi, au lieu de dire demain, parce qu'il y a des gens qui vont suivre la rediffusion, donc pour que ce ne soit pas confusionnel. Donc, nous avons deux grands événements en cette fin de semaine, deux grands événements qui vont changer la vie et le cours de l'histoire de tous ceux qui assisteront à ces événements. Pour ceux qui nous suivent, ils savent que nous nous sommes beaucoup sacrifiés. Nous avons beaucoup fait. Mommy, pardon, viens un instant, une minute s'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens ma femme. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous avons travaillé comme des fous. Nous avons travaillé parce que nous sommes sacrifiés. Vous savez, l'apôtre Paul dit que nul ne me fasse la peine car je sers de libation. Désormais, ma vie sert de libation. Et c'est ce que je dis encore, ce que je dis aussi à ma génération. Nous avons travaillé sans relâche, nous avons travaillé sans repos, nous avons travaillé sans répit. Et comme j'ai dit dans l'un de mes posts, même la nourriture est devenue une difficulté pour nous. Donc, je voudrais qu'avant de sortir, Mommy vienne juste vous dire bonjour, parce que nous sommes en train de courir. Nous avons tellement de choses à faire. Il nous reste juste la journée de samedi pour le grand culte de célébration des bâtisseurs de la Maison de l'Éternel. Viens ici ma femme, viens mon ami. Donc voilà, avant que tu ne sortes, on est en train d'inviter les gens pour les grands événements de ce dimanche 22 novembre à partir de 8 heures à la base internationale Rema, et ce samedi 21 novembre à partir de 10 heures à Easy Offices pour la grande conférence de Joseph d'Arimathée, des personnes et des hommes et des femmes qui se sont jusqu'ici démarqués, ma femme, et qui ont monté leurs ailes pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ et qui ont dit ce ministère, nous le bâtirons ensemble et surtout la maison de l'Éternel sera bâtie. Alors, qu'est-ce que tu as à dire au Joseph d'Arimathée et surtout à tous nos enfants qui nous regardent dans le monde entier qui se préparent pour le grand culte de ce dimanche 22 septembre et à partir de 8 heures. Novembre, merci. Oui, nous bénissons le Seigneur. Je dis merci à tous nos fils et filles. Et, il fait très chaud. À tous les Joseph et Joséphine d'Arimathée. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant de répondre à cette question, je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui ne cessent tous les jours de me présenter leurs condoléances. Que le Seigneur vous bénisse. Je reçois vos messages. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos paroles très très douces, gentilles. Ça me va tout droit au cœur. À moi et à toute ma famille, bien évidemment. Voilà, les Joseph et les Joséphine d'Arimathée est une inspiration du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu ne parle jamais sans qu'il ne dise quelque chose. Et Dieu, quand il parle, c'est parce qu'il a une provision bien précise pour une ou plusieurs personnes. Et toutes ces personnes qui sont sensibles, qui ont été sensibles jusqu'ici, parlant des Joseph et Joséphine d'Arimathée, ne cessent de rendre témoignage de comment le Seigneur les visite d'une manière ou d'une autre dans leur domaine, dans leur foyer, la restauration et j'en passe. Je crois que pour ce samedi, il y en a qui répondront présents parce que pour cette sainte convocation qu'a donnée le Saint-Esprit au travers de son serviteur, mon époux, vous ne serez pas déçus. Il y en a qui donnent et qui ne voient pas la provision tout de suite. Mais attendez le temps de Dieu. Parce que aucun nom
aucun Joseph ou aucune Joséphine d'Arimathée ne s'est sacrifié pour Dieu et Dieu ne s'est pas sacrifié pour cette personne. Non, Dieu le fait toujours parce que fidèle est son nom. Il sait récompenser ceux qui se donnent à lui ou qui prennent sur eux, qui se surpassent pour pouvoir voir son œuvre avancer. Donc, ne restez pas derrière. Et surtout qu'il y a une injonction. C'est la première fois depuis que notre ministère existe que le Seigneur demande une telle chose à notre ministère et à tous ceux qui sont bâtisseurs de la maison de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle ce dimanche également, Dieu a prévu ce dimanche pour célébrer cela, pour reconnaître leurs bienfaits. Et une fête, ce n'est pas une réunion comme les autres, non. Pendant que nous célébrons ici, le ciel célèbre avec nous, Dieu célèbre avec nous. Et la récompense, nous l'aurons, nous l'avons déjà et nous continuerons à la voir en cette année 2021. Venez nombreux, je vous invite à venir nombreux, venez mettre Dieu à l'épreuve et voyez ce qu'il fera par la suite. Voilà. À la suite de mon ami, je voudrais expliquer aussi que l'injonction que le Seigneur nous a donnée est fondamentale. Et vous savez, c'est une occasion unique en son genre. Donc, même si vous êtes hors du Cameroun, vous regardez dans n'importe quel pays, prenez votre billet d'avion et venez. Je sais que Dieu ne vous oubliera pas. C'est une opportunité, c'est une bénédiction, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. On peut dire qu'on a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Oui. Et je voudrais dire que pour rebondir sur ce que mon époux dit, on a nos enfants d'Allemagne qui m'ont rendu témoignage de la fidélité de Dieu dans leur vie. Depuis qu'ils ont connu Réma, le Seigneur les amène de gloire en gloire. Parce que à chaque fois que quelqu'un sème avec les larmes, le diable met au devant de cette personne tellement de difficultés, mais après cette difficulté vient la provision. Donc à chaque fois qu'elles ont sémé, il y a toujours eu un problème que le diable a mis pour leur faire croire que, du moins que leur action qu'elles ont posée était une mauvaise action. Mais à cause de la fidélité à la parole de Dieu, après ces épreuves-là, elles ont vu la main de Dieu agir de manière extraordinaire. Et elles-mêmes, elles ont dit qu'elles donneront ce témoignage, dont je ne voudrais pas leur emboîter le pas. Mais Dieu est fidèle. Je vous le dis en vérité. Mon époux et moi, ma famille et moi, nous sommes un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Et je sais que toi, qui nous regardes également, tu es en train de témoigner de ce que Dieu fait. Dieu te connaît. Il t'appelle par ton nom. Et ce qui est sûr, ton jour arrivera. S'il n'est pas encore arrivé, attends tout simplement. Tu glorifieras également le nom de l'Éternel. Merci. Et je voudrais bénir l'église Réma de Nuremberg en Allemagne et les féliciter. Parce que c'est une église qui s'est démarquée. Parmi toutes les églises d'Europe, c'est l'église qui s'est le plus démarquée. Et je pense qu'ils nous ont envoyé leur contribution encore d'1 million, ça ne fait pas 2 ou 3 jours, pour la construction. Et il faut dire qu'à chaque fois qu'il y a un grand événement, ils envoient toujours leur contribution. Que Dieu vous bénisse, que vos enfants ne souffrent jamais. Que le Dieu de ce ministère, qui est fidèle, soit fidèle à votre sujet et garde son alliance avec vous et avec vos enfants de génération en génération. Nous voulons dire merci à tous les Joseph et Joséphine d'Arimathée qui se sont démarqués. Et je veux dire merci à notre fils du Togo qui a envoyé 1 million pour bâtir la maison de notre Dieu. On veut dire merci à tous ceux qui se sont démarqués en Allemagne, partout, des gens qui ont fait plus que ce qu'on attendait d'eux, que le Seigneur écrive cela à votre faveur. Il faut savoir que tout ce que nous faisons pour Dieu n'est pas oublié. Vous pouvez agir pour un homme, il oublie, vous insulte même demain. Il dit, qu'est-ce que tu as même fait pour moi, ton petit argent qui était même ça, le billet était même un peu déchiré, là, mais moins un salaire, c'est un faux billet. Mais devant Dieu, un bienfait n'est jamais oublié. Donc nous vous encourageons à continuer, à travailler, à vous démarquer. Nous sommes une armée, une vaillante armée, une armée déterminée à remporter la victoire. Alors continuons. Nous avons commencé, nous achèverons. Dieu qui a suscité en nous le voulait le faire, continuera à le faire. Donc ne manquez pas de venir inscrire votre nom sur les murailles de la maison de l'Éternel ce dimanche 22 novembre à partir de 8h. Nous vous attendons très nombreux. Toutes les délégations sont attendues. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Nous ne dormons presque plus pour que ce culte puisse être bien fait et que les gens puissent être bien
bien accueillis, bien installés. Voilà, homme de Dieu, parlant justement de la conférence Joseph d'Arimathée qui se tiendra ce samedi 21 novembre. Et vous, prophétesse Shalom Mekanet, il faut dire que vous montrez l'exemple. Vous êtes d'abord les premières personnes qui contribuent pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Parce qu'il y en a qui sont leaders, mais eux, à leur niveau, ils ne contribuent pas. Ils attendent que les brebis fassent le reste. Ils exhortent, mais eux-mêmes, ils ne posent pas les actes qu'ils font. Mais il faut préciser que vous êtes d'abord les premières personnes devant quand il faut contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est pour montrer aux autres que cette œuvre comme ça concerne tout le monde. Oui, l'apôtre Paul a dit dans Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Vous voyez, un bon leader doit être capable de dire aux gens, « Imitez-moi, regardez comment je sers Christ et servez-le comme moi. » Parce que parfois, imiter le Seigneur Jésus-Christ, on dira c'est la perfection, c'est Dieu, c'est compliqué. Mais il y a des modèles humains que Dieu met devant nous qui montrent l'exemple. Et je pense que pour nous, l'œuvre de Dieu, c'est une passion. Ouais, c'est une folie. J'ai expliqué que nous, on n'a pas de dîme, on ne paye pas la dîme, c'est-à-dire le 1/10. Non. Dans tous les cas, nous payons 90%, 100%. Voilà un peu comment nous fonctionnons avec le Seigneur. Et c'est les 5% qui restent, ou les 10% là, qui nous permettent de vivre. Mais dans tous les cas, tout ce que nous possédons, nous l'avons abandonné entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons commencé à bâtir et nous continuons. Ça veut dire que l'apport de l'Église vient trouver ce que nous, on est déjà en train de faire. Oui. Et vous savez que, par exemple, la charpente de la chapelle est allée à plus de 50 millions. On est dans les 60 millions, exactement. Donc ça fait 60 millions. Et quand vous regardez, je bénis Dieu parce qu'on a fait la conférence de Joseph d'Arimathée à l'époque qui avait donné 10 millions. On a complété 40 millions et puis ça fait on a complété 50 millions, ça fait les 60 millions qui ont fait la charpente de l'église. Donc ces personnes qui ont contribué ces 10 millions ont monté leurs ailes. On ne peut pas s'amuser avec cela. Ça veut dire qu'en plein confinement, les gens ont décidé de faire des sacrifices pour la maison de Dieu. Bon, maintenant, nous construisons l'église. Les gens se plaignent, oh non, c'est trop vaste, c'est monté, c'est descendu. Allez voir comment les musulmans construisent leurs mosquées. Sincèrement, regardez comment les mosquées sont construites. Ou allez regarder comment les catholiques construisent leurs basiliques. Donc je pense que nous devons suivre cet esprit révolutionnaire. L'église, c'est le temps de la révolution parce que en réalité, les dispensations ont changé. C'est pour ça que j'ai dit que tous ceux qui seront là dimanche, ce dimanche, ils ne vont pas me reconnaître, ils ne nous reconnaîtront pas. Parce que c'est là que notre ministère commence. C'est-à-dire que le ministère Réma, le vrai ministère Réma Ministry Mission, commence ce dimanche 22 novembre et à partir de 8h à la BIR, la base internationale Réma du côté de Kouaban. Nous allons opérer librement parce que là maintenant on a une maison, on a une base internationale. On va aller dans les opérations de l'esprit, on va faire les folies de l'esprit. On va se lâcher dans l'esprit. On va montrer aux gens que Jésus-Christ, ce n'est pas le bébé. Jésus, c'est la démonstration. Démonstration d'esprit et de force. Chaque dimanche, il y aura démonstration d'esprit et de force. Vous voyez, on va montrer ce que le christianisme c'est, ce que c'est que le vrai christianisme. On n'est plus nomade. Ça veut dire qu'on n'est plus errant, ça et là, c'est fini. Maintenant, nous sommes sur place et je sais que la vie de plusieurs personnes va être changée. Beaucoup de personnes, il faudrait aussi le dire, se sont découragées. Parce que tantôt on est ici, tantôt on est là-bas. Et ça fait que plusieurs, et puis les intempéries, la pluie, le soleil, beaucoup se sont dit, ok, d'accord, quand il y aura l'église. Maintenant, c'est le temps où le ministère Réma sera affermi, où les gens auront un endroit. On a beaucoup de personnes de partout qui aimeraient venir, mais qui attendaient qu'on ait un endroit stable, un endroit qui glorifie le nom de Jésus-Christ, qui est à l'image de notre ministère. Je veux dire à toutes ces personnes-là, ce dimanche, venez. La maison de Dieu est prête. C'est pour vous qu'elle a été construite. Ne manquez pas. Venez très nombreux. Donc nous allons beaucoup nous appesantir dans l'enseignement, dans les textes grecs et hébraïques, pour montrer aux gens la véritable pensée de Dieu, pour comprendre l'écriture dans son étymologie. Homme de Dieu, avant d'y arriver, est-ce qu'on pourrait d'abord terminer avec la conférence de Joseph d'Arimathée, parce qu'il y a certaines informations justement que vous avez données. Je croyais qu'on avait fini avec, oui. Au niveau du début des contributions, il y en a qui s'étaient plaints disant que 100 000 c'était beaucoup et vous avez baissé là-bas à 50 000 francs CFA. D'accord, pour donner l'opportunité, parce que beaucoup de gens disent on veut aussi donner 50 000 francs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de 100 000 francs qui ont rétrogradé à 50 000, mais mon vœu ce n'est pas que vous rétrogradiez, mais que vous alliez de l'avant. Voyez, c'est ça aussi notre prière. Mommy et moi, nous prions pour vous. Nous prions pas seulement pour les Joseph d'Arimathée, mais pour la communauté Réma Ministry Mission, pour la congrégation baptiste paroisse Réma, pour que Dieu puisse bénir chacun, que chacun soit béni, et que chacun puisse être capable de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais seulement quand nous prions, et que Dieu nous exauce, et que Dieu élargisse vos tentes, s'il vous plaît, souvenez-vous de l'œuvre de l'Éternel. Dans ce samedi, ne manquez sous aucun prétexte. Que ce soit 50 000, que ce soit 100 000, s'il vous plaît, venez.
c'est à Easy Offices au niveau du Carrefour Intendance, montée en rouge. Voilà, au centre international de l'artisanat. Entrez juste dans ce centre-là et vous verrez. Et après cela, nous aurons un buffet. Et il faut dire que c'est l'avant-dernière conférence de Joseph d'Arimathée de l'année 2020. En décembre, ce sera la dernière conférence. Ce sera pour dire au revoir et préparer l'année 2021 et prier pour les Joseph d'Arimathée et leur donner la pensée de Dieu pour l'année 2021. Et pendant cette conférence, des mouchoirs imprimés seront remis à oui, à chaque Joseph d'Arimathée, parce qu'à partir du dimanche 29 novembre, à la BIR, la base internationale REMA, nous allons commencer avec les mouchoirs, avec les cultes et services de mouchoirs ouin. Mais seulement, les Joseph d'Arimathée, nous leur distribuerons ces mouchoirs gratuitement. Ils auront leurs mouchoirs gratuits à la conférence de Joseph d'Arimathée. Les bienfaiteurs auront aussi leurs mouchoirs gratuitement. Maintenant, pour le reste, chacun vient avec son mouchoir. Vous voyez, donc nous, on se charge de donner des mouchoirs sur lesquels on a prié, des mouchoirs ouin imprimés au Joseph d'Arimathée et aux bienfaiteurs pendant ces conférences-ci. Et chacun utilisera ce mouchoir pour l'année 2021. C'est des mouchoirs sacrés. C'est des mouchoirs consacrés à l'Éternel. On reviendra sur le service des mouchoirs ouin. On va enseigner un peu sur le mystère des franges. Oui. Le mystère du ministère des franges. Dimanche le 29, je vais revenir là-dessus pour que les gens comprennent comment les anciens ont utilisé ce ministère pour vaincre Satan, pour vaincre les maladies, pour vaincre les malédictions, pour guérir des malades et pour ramener à la vie des morts. Donc il faut dire que nous voulons vous révéler Christ ressuscité. Nous voulons vous manifester la puissance de Jésus-Christ, de sa naissance à sa mort, de sa résurrection à son ascension, de sa gloire jusqu'à son second retour, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Désormais, la congrégation baptiste camerounaise paroisse REMA sera un lieu de restauration, un lieu de grâce, un lieu de bénédiction. Il faudrait aussi dire que j'ai reçu une élévation au sein même de la congrégation baptiste camerounaise. Je ne suis plus seulement chef de poste missionnaire, j'ai été nommé il y a cela une semaine chef de district de la Mefou Afamba. Donc ça veut dire que c'est moi qui commande toute la Mefou Afamba. Donc on se met au pied, on se met au travail comme ça, et cette élévation vient comme un signe de Dieu, pour montrer que cette élévation sera le partage de tous ceux qui sont nos enfants. Donc ce samedi 21 novembre et à partir de 10h, Easy Offices, ici à Yaoundé, I beg you please come, don't miss. I'm just talking to our Anglophone viewers, you know, this is an opportunity given by our Lord Jesus Christ, you see. We are at the end times and we are at the end of this year. And I know that the Lord has something great for you, for your family, for your destiny. So we have this conference of Joseph and Josephine d'Arimathea. We are just waiting for you. We are expecting for your presence. We know that you believe in our ministry, and we know that you believe in the God we are preaching, in the gospel that has been given to us, to me and to my wife, my friend, my best friend, Mumi Shalom Ekane. And I know that as you are coming to each of these programs, the Lord, our God, shall touch your life, and your life shall never be the same. And so don't miss our conference of Joseph and Josephine d'Arimathée on this Saturday from 10 a.m. to 12 a.m. and this Sunday from 8 a.m. At the place called Base International Rema Beer, Base International Rema. When you just reach at the junction of Nkwaba, just ask for the Base International Rema. They will show you the road, or just they will lead you there, because everybody there know the place, know the emplacement. So we believe in you. We are waiting for you. Your place is waiting for you. Your chair is waiting for you. And I know that this Sunday will be a Sunday of, how will I say it, of glory in your life, in your destiny. And I believe that all the decrees of our enemies, of the enemies of your family, of your prophecy, of your destiny, of your children, of your marriage, all of them will be defeated by the grace of God. And we'll begin the ministry in a new way. We'll begin the ministry with, how will I say it, in a manner that you have never seen it before. So just believe God, and we are believing you. We are believing that the Lord, the Holy Spirit, shall make a way for you, granting you His favor, His permanent favor, to give you the grace to be there. Because I believe that those who will be present will be the invitees of Christ or of the Holy Ghost. So I believe that the Lord shall give you the grace to be there. So don't miss. I beg, don't miss. As from now, or let us say as from this Sunday, 22nd of November, by the grace of God, we shall run our ministry in a new way.
a new way of preaching, a new way of operating in the miraculous, a new way. Okay, mommy, just allow me to express myself, please. So a new way of manifesting the power of the Holy Ghost. So we are waiting for you, and we love you so much. Mommy and I, we love you too much, I tell you. I want to manifest this love towards you. May the Lord bless you. Onomodo lara min ondo hedita min jontado min do woli namon to Allah hoddiri Allah do wara do alat mitami dum fabi jango useni Allah do tata manku sam ha ado hedita mi fu ado hedita mi agaruwa marwa ngaundere ado yaunde do ni briqueterie ado Douala quartier Congo useni hosu mota mada awara Allah do jamdi jetati fajira ha tayuti karifun kwa bando yema be hollama église je be nyibi kesum do je be do nyiba kesum do ado nyawa be sirima wala ko do yande yonkima fu ado nuddini Isa awati nuddin kima dande Isa almasihu lamido lamibe ya andi keto awari do to min torji be ma Isa tami ma nyawdo useni war ta jodu sare to be sirima to ado andi to awari Allah tami ma mebgo useni Allah do yotto karifun ko aba a yematan. C'est pour les Joseph d'Arimathée, c'est pas pour célébrer le Seigneur. C'est une fête précise pour tous ceux qui se sont sacrifiés pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Justement, oui, non, écoutez, il faut comprendre. C'est la fête à l'éternel. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas Joseph, Joséphine d'Arimathée sont exclus. Non. Non, c'est pas ça. Il faut que les gens comprennent. Merci pour la question, vraiment. Ça permet de lever un pan du voile. Le culte de 22, ce n'est pas seulement pour les Joseph et Joséphine d'Arimathée. Ce n'est pas pour les bienfaiteurs seulement. C'est la fête. Non. C'est la fête. Bon, peut-être c'est de ma faute. Et je crois que c'est de ma faute. En fait, c'est un culte de célébration des baptisés. C'est un culte où le peuple de Dieu se rassemble. Mais le Seigneur a demandé que ce jour-là soit la fête de ceux qui ont contribué à bâtir sa maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils inscrivront leur nom sur les murailles de la maison de l'Éternel. Mais ceux qui n'ont pas contribué vont célébrer avec nous, mais n'inscriront pas leur nom sur les murailles de la maison de l'Éternel. Voilà ce que les gens doivent comprendre. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces termes. Mets-les en garde et dis-leur, si quelqu'un n'a pas contribué, qu'il n'écrive pas son nom. Ça voulait dire que ceux qui n'ont pas contribué seront présents, mais qui n'ont pas le droit d'écrire leur nom sur les murailles de la maison de l'Éternel. Il y en a qui ont demandé, est-ce que eux qui ne sont pas bâtisseurs, qui n'ont pas contribué d'une manière ou d'une autre, de 100 000 à 1000 francs, est-ce qu'ils pourront être là ce dimanche? Oui, ils seront là, mais qui n'inscrivent pas leur nom, qui ne le fassent pas, c'est dangereux. L'Éternel m'a dit de le dire aux gens qui viennent, on va célébrer le Seigneur. Bon, il y a des malades qui ne sont pas des Joseph d'Arimathée, bien peut-être tout cela, on va prier sur les malades. Donc c'est un culte de démonstration de puissance, c'est le premier culte de Rhema Ministry Mission. Mon amour, c'est comme ça qu'il faut qu'on dise ça aux gens. C'est le premier culte. Tout ce que vous avez vu avant là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais à partir de ce dimanche 22 novembre, le ministère commence. La puissance de Dieu, ça veut dire que je secoue le manteau. Il y a des manteaux qui n'étaient pas secoués, qui étaient dans les armoires prophétiques. On va les faire sortir, ces manteaux-là. Il y a des onctions qu'on avait laissées en réserve, qui attendaient ce moment-ci. On ira chercher ces onctions, elles vont sortir. Donc, c'est un moment extraordinaire. Si vous n'êtes pas bâtisseur de la maison de l'Éternel, venez. Il n'y a pas de problème, on va danser ensemble, mais vous n'écrirez pas vos noms sur les murailles de la maison de l'Éternel. Mais cependant, vous serez bénis demain. Mais tous les bâtisseurs de la maison de l'Éternel, on va les consacrer. Mommy et moi, on va mettre l'huile sur vos têtes. Au nom de Jésus-Christ pour l'année 2021. La consécration, elle est également réservée aux bâtisseurs de la maison de l'Éternel. Ce n'est que pour les bâtisseurs de la maison de l'Éternel et les bienfaiteurs. Et quel sera le rôle dans des autres fidèles hommes de Dieu? Non, pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'on va fermer la maison de Dieu aux gens? Les gens viennent. C'est ça que je donne la précision. La précision est importante et je donne cette précision importante. Donc, que les gens viennent. Si vous n'êtes pas bâtisseur, venez. Parce que les Joseph d'Arimathée seront là, les bienfaiteurs seront là et... Oh ma femme, pardon, laisse-moi t'admirer. Tu es trop belle ce matin, oui. Et la vague des 1000 francs. Bon, maintenant, en consacrant les autres, est-ce que ceux qui n'ont pas contribué seront à l'extérieur ou à l'intérieur? D'accord. Mommy défend les vraies vies. Non, ce n'est pas une question de qui sera à l'intérieur ou qui sera à l'extérieur. Tous ceux qui ont participé à l'opération 1000 francs, un chrétien, pour bâtir la maison de l'Éternel ont des coupons. C'est ces coupons qui leur permettront d'inscrire le nom. Si quelqu'un n'a pas le coupon, il n'inscrira pas son nom.
parce que le protocole sera strict. Maintenant, les Joseph d'Arimathée ont leur badge. C'est simple, ça sera bien organisé. Il vient avec le badge, oh, tu inscris ton nom et ta famille, c'est fini. Les bienfaiteurs, chacun aura son badge. Tu n'as pas le badge, tu n'inscris pas. Tu as oublié ton badge, tu n'inscris pas. Au niveau de la consécration. Non, la consécration, on va consacrer ceux qui se sont distingués à bâtir la maison de l'Éternel. C'est pour ça que j'ai dit que on va travailler avec les badges, on va travailler avec les coupons. C'est ça qui fera la distinction entre celui qui a participé à bâtir la maison de l'Éternel et celui qui n'a pas participé à bâtir la maison de l'Éternel. Qu'on consacrera ceux-là qui ont bâti, est-ce qu'on empêchera les autres de répondre Amen? Non. Bon, je pense qu'il faut que tu parles vous voulez. Alors, où je parle, Tika, où tu as me chose, non? Tous seront consacrés d'une manière ou d'une autre. Tous les bâtisseurs de la maison de l'Éternel, allant de la contribution de 1000 francs à bienfaiteur, à Joseph et Joséphine d'Arimathée. Maintenant, si quelqu'un n'a pas contribué aux bâtisseurs de 1000 francs, c'est-à-dire bienfaiteur Joseph d'Arimathée, eux, ils ne seront pas consacrés. Dieu m'a dit de consacrer ceux qui ont contribué à bâtir leur maison, sa maison. Mais on consacre les gens tous les jours. Mais il faut savoir que le dimanche, c'est spécial pour les bâtisseurs de la maison de l'Éternel. Ça, c'est l'injonction que le Seigneur Jésus-Christ, mon patron, m'a donné. Donc, on va consacrer ceux qui ont contribué à bâtir la maison de l'Éternel. C'est un culte normal. Mais Dieu m'a simplement dit que ce culte-ci, on doit célébrer ceux qui ont bâti la maison de l'Éternel. Voilà. Donc, ça veut dire que ceux qui ont contribué avec 1000 francs, ceux qui ont contribué avec, en tant que Joseph, Joséphine d'Arimathée, les bienfaiteurs, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le reste, on le fait. Même les offrandes, quand nous faisons le culte, on ne dit pas à quelqu'un, tu n'as pas l'offrande, ne viens pas. Quand les gens se lèvent pour donner les offrandes, il y a les gens qui n'ont pas l'offrande, mais qui font le culte normalement. Donc ceux-là, ils auront droit à la prière de bénédiction. On va prier pour les malades. La guérison, la prophétie. Donc, mais les Joseph d'Arimathée, on veut consacrer leur famille à l'Éternel. Dieu m'a dit de les élever devant son trône, de prier pour les bénir, parce qu'ils se sont distingués pour sa maison. Bon, c'est pas quelque chose qui vient de moi, en fait. Sinon, nous, on aurait créé l'église là depuis longtemps. L'intérieur surtout. Hein? Donc, on a gardé l'intérieur parce qu'on croit que ça va suffire. Donc, pour dire que si quelqu'un a contribué, qu'il vienne avec son coupon ou avec son badge, c'est ça qui te donnera accès à inscrire ton nom et accès à être oint devant le Seigneur, être consacré devant Dieu. Il faut préciser que l'écriture d'annonce c'est avec les marqueurs oint uniquement. Oui, les marqueurs sont oint. Donc vous venez avec vos marqueurs. Tu achètes ton marqueur à l'entrée, tu vas écrire. Et tu gardes ce marqueur-là comme une chose sacrée devant l'Éternel en souvenir de ce grand jour de fête. Ouais, il faut que nous comprenions que la marche avec Dieu, c'est des alliances. Et dans les alliances, il y a des fêtes, il y a des jours spéciaux. Comme ce dimanche 22 novembre à partir de 8h. C'est un jour de fête. Voilà pourquoi chacun doit avoir son pagne. Chacun fait son modèle. Et on vient, on va danser, on va chanter, on va célébrer Jésus, on va prophétiser. Dans tous les cas, on va opérer dans une autre dimension. Donc, il ne faut pas rester à la maison quand on raconte ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Vraiment, c'est des choses que tu ne pourras pas récupérer, que tu ne pourras pas rattraper. À partir de maintenant, les cultes qui se passeront là-bas. Et il faut dire que nous sommes en train de travailler avec Momi, Shalom et Kane pour trouver des moyens. 2021, nous ferons le ministère dans une autre dimension. Voilà justement la partie adoration. Nous savons que la prophétesse Shalom Ekane est une très grande adoratrice du Seigneur. Et justement, que pouvez-vous nous dire, prophétesse Shalom Ekane, de la visite de l'artiste invité qui va accompagner la louange et l'adoration, la prophétesse et chantre Nathalie Mio? Qu'est-ce que je peux dire? Son ministère déjà est reconnu. Elle n'a plus rien à prouver dans ce domaine-là. Et je crois que le fait que le Saint-Esprit l'ait choisi, elle, c'est parce qu'il lui a certainement donné un message au travers de la louange et de l'adoration pour ce peuple merveilleux que nous serons ce dimanche. Si elle-même elle était là, elle parlerait d'elle-même avec ses propres mots. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Sa venue sera une bénédiction pour nous tous. Ça, c'est clair. Le corps de Dieu sera béni et nous la verrons dans une autre dimension. Les préparations ou les répétitions avec nos fils se passent très très bien, d'après ce qu'ils m'ont dit. C'est un secret. Ils ont gardé ça secret pour que ce jour soit un jour mémorable. Donc, je crois que Dieu l'utilisera de manière extraordinaire et prophétiquement dans l'adoration et la louange pour que nous soyons bénis.
Parlant justement de ce jour, prophétesse Shalom Mekanes, c'est la première fois que l'église Rema Ministre Mission aura en quelque sorte une stabilité. Vous êtes dans le ministère depuis longtemps, vous avez vu l'église être nomade un peu partout et maintenant, on a une chapelle qui est construite et qui est prévue pour abriter de grands événements qui vont restaurer de nombreuses personnes. Alors vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ce dimanche 22 novembre, ce sera la première fois que Rema Ministre Mission entre dans sa chapelle proprement dite? Ça peut que me réjouir. Ça montre notre endurance et notre fidélité et surtout notre persévérance. Parce que la persévérance est une chose capitale dans la marche avec Dieu. Il y a des événements que Dieu met souvent devant de nous pour voir si devant nous allons nous décourager ou nous allons nous rétracter. Mais quand on a entendu la voix de Dieu, quand on a un message précis de Dieu, on avance malgré tout ce qui se passe. Le fait que Dieu nous ait donné ces endroits nomades, comme on le dit, il sait pourquoi. Au moins, nous avons eu ces endroits-là pour nous abriter, pour que nous fassions les cultes et que Dieu soit glorifié. Et dans tous ces lieux-là, Dieu s'est toujours glorifié de manière extraordinaire. Extraordinaire. Et Dieu a toujours drainé les foules. Dieu a toujours drainé les foules. Et ce qui choque la majorité des hommes de Dieu, on se pose la question de savoir comment, avec autant d'instabilité, on peut réunir autant de monde. Si Dieu n'est pas dedans, c'est que ce n'est pas Dieu. Justement, dans cette histoire, on dira que Dieu est dedans. Voilà, homme de Dieu. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais expliquer qu'on a eu un peuple merveilleux. C'est l'occasion pour nous maintenant de dire merci au peuple de Rema, qui est un peuple extraordinaire. Nous avons servi Dieu ensemble avec vous sous la pluie, on a servi Dieu sous le soleil. Ça veut dire que c'est l'une des rares églises au Cameroun et à Yaoundé où on a vu les gens, il pleut, mais ils sont assis sous la pluie en train d'écouter la parole de l'Éternel. Ça c'est extraordinaire, c'est un zèle terrible. Ça veut dire que si ainsi, sous des intempéries, nous avons servi Christ, qu'en sera-t-il maintenant que nous avons une maison? Donc, je pense que c'est normal que Dieu puisse bénir le peuple de Rema Ministre Mission avec une chapelle autant glorieuse, voilà, et qu'il faut aussi autant parler les gens, les bons comme les mauvais. Donc je pense que nous sommes heureux, mon épouse et moi, d'être vos parents, d'être vos pasteurs, d'être vos bergers, et vous nous donnez la joie de servir le Seigneur Jésus-Christ. Vous nous avez motivés. Et en quelque sorte, ce que nous sommes, c'est vous en réalité. C'est votre persévérance qui nous a motivés à être ce que nous sommes. Et nous bénissons Dieu pour vous. Et nous vous encourageons à continuer. Ça veut dire que l'évangile qui nous a été donné et que nous vous avons partagé, vous l'avez pris à cœur, vous l'avez mis en pratique. Et c'est pour cela que nous sommes devenus forts, comme nous le sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, Rema Ministre Mission, c'est un système. Je veux dire quoi? C'est une force dans cette nation et hors de cette nation. La réputation de notre ministère est allée au-delà de nos frontières. Et la réputation des œuvres du Saint-Esprit au milieu de nous sont allées plus au-delà de nos frontières. Mais cependant, si c'est arrivé comme ça, pendant que nous étions encore des nomades, maintenant, quand sera-t-il que nous avons une maison? Je sais que Dieu vous surprendra. Et j'ai dit, ouvrez grand vos yeux. À partir de ce dimanche 22 novembre, vous saurez que l'Éternel nous a appelés. Et officiellement, nous entrons dans cette nouvelle dispensation qui nous avait été promise par l'Éternel. Dieu est bon. Attachons tout simplement nos ceintures, parce que ça ira trop vite. Donc voilà, le culte de célébration des bienfaiteurs, c'est ce dimanche 22 novembre 2020, à partir de 8h du côté de la base internationale Rema Bir. Homme de Dieu, il faut dire que ce sera le premier culte de ce côté-là, mais vous avez précisé que ce ne sera pas du tout l'inauguration. On présente juste la chapelle aux fidèles dans le cadre de ce culte, mais les travaux vont se poursuivre et désormais les cultes se tiendront de ce côté-là tous les matins. Oui, en fait, ce n'est pas une présentation du lieu aux fidèles. Non, on est en train de déménager. C'est le déménagement final. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme j'ai dit à l'administrateur général qu'aujourd'hui, tous les appareils descendent là-bas. Les chaises doivent déjà descendre là-bas. Samedi, à partir de demain matin, par la grâce de Dieu, à partir de ce samedi matin, nous allons laver toutes les chaises, nettoyer la salle. Et on installe tout samedi. Ce samedi. Et la prophétesse Nathalie Meyo sera là pour l'entraînement, les musiciens seront là, tout sera installé. Samedi, tout sera fin prêt. Donc ce n'est plus pour sortir, non. Nos cultes continueront là-bas. On est en train d'aller le sol. Ça a été un grand défi. Les équipes travaillent de jour comme de nuit
d'aller ces milliers de mètres carrés en moins d'une semaine, il faut dire que c'est un travail de titan que nous avons fait là-bas. Donc on a d'aller, d'accord, nous faisons d'abord ça, dès qu'on a fini, et nous allons attaquer maintenant avec les carreaux. Donc, dès que nous finissons avec les cultes les cultes de dimanche, quand les gens reviendront le dimanche qui suit, ils vont trouver que l'intérieur qui n'était pas crépi est déjà crépi. Donc on avancera avec les travaux comme ça, et chaque dimanche on fait nos cultes. Donc tous les dimanches jusqu'à la fin de cette année, les cultes se tiendront là-bas. Mais à partir de janvier, tous nos services se tiendront en Kouaban. Ça veut dire que il n'y aura plus d'église à Etouameki, il n'y aura plus d'église à Imombo ou bien Mbala. Non, on va fermer toutes ces assemblées. Dans la ville de Yaoundé, nous allons tous converger du côté de la congrégation baptiste camerounaise, la paroisse Rema, du côté de Kouaban, à la base internationale Rema. D'accord, donc voilà un peu comment nous allons fonctionner. Donc pour dire aux gens que vous n'allez plus aller à Etouameki, c'est fini. À partir de ce 22, tous les dimanches, tout le monde se retrouve là-bas. Tout le monde. Ce n'est que les dimanches, en cette fin d'année. Mais à partir du 1er janvier, toutes les réunions se tiendront du côté de la base internationale REMA. Et il faut dire que nous sommes en train de travailler, Momi et moi et notre équipe, l'administration générale, pour organiser en sorte qu'à partir du mois de janvier 2021, on puisse mettre des moyens de locomotion, c'est-à-dire à la disposition de nos enfants qui sont hors de la ville, qui sont en périphérie. C'est-à-dire ceux qui sont du côté de Ahala, Biemassi, Nkozoa, Mendon, Soa. Oui, Soa. Oui, bien sûr, Soa. Donc, tous ceux qui sont loin, et qui veulent assister à nos cultes, tous les dimanches, on enverra des bus. Vous cherchez, on va vous donner les itinéraires. C'est-à-dire que j'ai travaillé tout à l'heure avec l'administrateur général là-dessus. On va vous donner les itinéraires. En décembre, vous aurez déjà les itinéraires qui vont passer régulièrement à la télé. À partir de janvier, vous sortez juste au point de rassemblement. Vous entrez dans votre bus qui vous ramène à la base internationale REMA. Voilà comment nous travaillerons tous les dimanches. Nos enfants qui sont au Bala, ceux qui sont en Balmayo, nos enfants de Ntui, tous nos enfants en Tui feront les cultes à Yaoundé tous les dimanches. Parce qu'on mettra des voitures à leur disposition qui les amèneront et qui les ramèneront. Donc voilà comment nous allons travailler. On n'est pas là pour jouer. Voilà pourquoi j'ai dit que le ministère, c'est maintenant que le ministère va commencer. Hein? On entre dans une autre dimension. On ne joue plus avec quelqu'un, on ne rit plus avec quelqu'un. L'apôtre Paul a dit désormais que nul ne me fasse de la peine, car je sais désormais de libation. Voilà, donc nous n'allons pas vous retenir longtemps. Merci, c'est gentil. C'est Dieu qui... Ce n'est ni la chair ni le sang qui vont nous révéler ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça encore, ça me prouve que Dieu me connaît. Et qu'il nous aime, bébé. Parce qu'on a des choses à faire. On doit travailler. Donc, que chacun vienne avec sa bouteille d'huile de faveur neuve. Ce dimanche 22, ne manquez pas avec votre bouteille d'huile de faveur neuve. I beg you, please. Prenez votre bouteille d'huile de faveur neuve. Quand vous arrivez, l'une des premières choses à prendre, vous prenez votre feutre oint et vous prenez l'huile de faveur. Vous entrez dans la salle. Nous allons prier avec cette huile. Maintenant, vous connaissez la puissance qui est dans l'huile de faveur. Et les gens vont expérimenter. J'ai dit, à partir, chaque dimanche, ce sera des dimanches de signes. Je vous dis la vérité, attendez-nous. We are coming. Ne manquez pas, don't miss it. Don't miss it, please. If you miss it, then you have missed the meeting of your life and of your destiny. Homme de Dieu, une petite question. Justement, on avait l'opération Un chrétien 1000 francs. C'était en prélude à la première tenue du culte du côté de Kouaban, le 22. Est-ce qu'après cela, l'opération Un chrétien 1000 francs... Non, ce n'est pas en prélude de ça. C'est pour bâtir la maison de Dieu. Tant que ce n'est pas fini, on continue. Ce n'est pas fini. On a encore des travaux. Le chantier, c'est un grand chantier. Ça dit qu'on a, mon épouse et moi, une ambition folle sur le terrain là. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on va faire. Donc nous prions seulement que vous voyez quand le travail va finir. Je vous dis la vérité. Cet endroit doit être un lieu exotique. Ça doit être un lieu touristique, un centre touristique. On va faire quelque chose de terrible là-bas. Donc, continuons. Tant que la bataille n'est pas finie, tu jettes les armes comment? L'ennemi va prendre le dessus sur toi. Donc, que ce soit les Joseph d'Arimathée, Joséphine, que ce soit les bienfaiteurs, que ce soit contribution 1000 francs chrétiens, battons jusqu'à la fin. Battons jusqu'à la fin. Matthieu 10, verset 22. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, persévérons, mais seulement jusqu'à la fin.
Donc, nous retenons simplement que ce samedi 21 novembre 2020, dès 10h, Easy Offices, la conférence Joseph d'Arimathée, 3e édition. Et puis, ce dimanche 22 novembre, 8h, à la base internationale Réma, Bire du côté de Nkwaban, le culte de célébration des bâtisseurs de la Maison de l'Éternel. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, merci pour vos interventions. Et encore, toutes nos condoléances pour ce décès. Donc, oui, il faut dire que ma belle-mère, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est terrible, c'est difficile, mais le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Quand je rentrais ou quand je sortais, j'avais l'habitude de lui dire bonjour. Donc ça m'arrive parfois d'arriver à la porte et je vais dire bonjour et je me rends compte qu'elle n'est plus là. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais le Seigneur est vivant. Dieu sait comment il fait ces choses. Mais c'était une femme juste, une femme intègre. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça de toute ma vie. C'était une femme qui était une source d'inspiration pour moi, une femme qui aimait la parole de Dieu, qui intercédait beaucoup avec maman pour moi. C'est les deux femmes que je sais qui intercèdent puissamment pour notre ministère, pour notre couple, pour notre foyer. Donc, dans tous les cas, nous irons la retrouver dans la Nouvelle Jérusalem. Nous la retrouverons et tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, c'était le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane sur ce plateau. Merci de nous suivre. Avant la clôture de cette émission, nous vous proposons de suivre cet extrait d'enseignement. Alors bonjour, nous sommes en pleine préparation, plein préparatif pour le culte du 22. À partir de 8h, à la BIR, la base internationale Réma, à partir de 8h. Ne soyez pas absents. Ça sera un moment crucial, un moment fondamental, un tournant importantissime pour la vie de chacun de nous. Une journée de fête, de célébration, chacun avec son pain, famille par famille, on va oindre tout le monde. Tout le monde sera oint devant l'Éternel notre Dieu. On commence à procéder déjà les 12 portes de l'année 2021. Je suis avec le frère Désiré Mambo, qui est le superviseur général du chantier. C'est l'homme intègre et c'est notre directeur général des missions aussi, le DGM. C'est un homme intègre, c'est quelqu'un de confiance. Vous savez, les personnes de confiance sont rares aujourd'hui. Donc seulement que je suis en train de le former en tant que soldat dans cette tâche qui est la nôtre. On avait l'administrateur général et nous sommes en train d'aller croiser quelques autorités avec qui j'ai rendez-vous tout à l'heure. Donc, nous vous attendons très massivement. Ne manquez sous aucun prétexte. Ce dimanche 22, la gloire de Dieu sera visible ici. En plus, c'est le culte inaugural, donc il y a tellement d'implications pour ce premier culte que tu n'as aucune raison de rester à la maison chez toi. Donc quand vous arrivez au Carrefour Nkwaban, demandez au Benchkino de vous amener à la BIR, la base internationale Réma, où la grande nouvelle cathédrale, ils appellent ça la cathédrale ou bien la basilique. La grande basilique qu'on est en train de construire. Voilà, vous le dites, la grande basilique qu'on est en train de construire à côté du champ d'Anana et c'est tout. Donc, mais vous dites, la BIR en général, tout le monde le connaît. Les malades, ne manquez pas. Ceux qui souffrent d'oppression démoniaque, ne manquez pas. Ceux qui cherchent la bénédiction de Dieu dans leur vie, ne manquez pas. Dans tous les cas, c'est un jour de fête. Ceux qui cherchent un lieu pour adorer Dieu, ne manquez pas. Parce qu'à partir du 22, les cultes sont lancés. Désormais, tous nos cultes se passeront dans notre basilique. Donc, on vous revient tout à l'heure. Que ça vous bénisse. Donc, voilà. Réma Ministre Mission vous présente la 3e conférence des Joseph d'Arimathée avec le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane. C'est pour ceux qui veulent soutenir loin de l'Éternel dans la construction de la base internationale Réma en Nkwaban. Rendez-vous ce samedi 21 novembre 2020 dès 10h à Easy Offices au Centre international de l'artisanat vers la montée Anne Rouge au carrefour de l'intendance à Yaoundé. Pour cette édition, des mouchoirs oints imprimés seront remis aux Joseph et Joséphine d'Arimathée. Pour tout transfert d'argent à distance ou des virements bancaires, les numéros plus 237 675 87 78 20 et plus 237 699 96
37 14 sont disponibles. Vous qui n'êtes pas encore bâtisseur de la maison de l'Éternel, vous êtes fortement encouragés à rejoindre cette grande famille. Celui qui contribue à l'avancement de l'œuvre de l'Éternel amasse des bénédictions cachées qui tôt ou tard porteront des fruits. Le couple prophétique Fedina et Shalom Ekane vous présente deux grandes conférences de bienfaiteurs en ce mois de novembre 2020 dans les villes de Yaoundé et Douala sous le Voilà, et donc nous sommes arrivés au thème de cette émission spéciale préparatoire au grand programme de ce week-end. La conférence Joseph d'Arimathée, c'est ce samedi 21 novembre 2020 dès 10h à Easy Offices, au Centre international de l'artisanat vers la montée en rouge. Au carrefour de l'intendance, vous êtes massivement attendus pour des transferts d'argent à distance. Voici les numéros à appeler pour confirmation préalable. Donc vous pouvez appeler les numéros 675 87 78 20 et 699 96 37 14. Là c'est pour Orange Money et MTN Money. Mais avant, appelez d'abord pour vous rassurer que ce sont les bonnes personnes. Le numéro MTN Mobile Money répond au nom Mireille Rose Mousseni. C'est le 675 87 78 20. Mireille Rose Mousseni. Et Orange Money 699 96 37 14. Là c'est Eugénie Emungwe Sopo. Eugénie Emungwe Sopo. Et donc appelez déjà ce numéro pour confirmation avant de faire tout transfert à distance. Et ne vous faites pas arnaquer sur les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Ne manquez pas également le culte de célébration des bâtisseurs de la Maison de l'Éternel ce dimanche 22 novembre 2020 à partir de 8h à la base internationale Réma Bir du côté de Nkwaban. Bonne suite de programme à tous. Merci d'avoir été les nôtres pendant cette émission et rendez-vous au grand programme de Réma Ministre Mission avec le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane.